Entre Koné et Poindimié, aux abords de la transversale, se trouve le sentier botanique Tamanou, un sentier sur plus de 500 mètres à l'abri des regards. Julien Barrault, l'initiateur, nous fait découvrir ce bout de forêt humide, l'occasion de faire une pause pour se ressourcer. On est juste derrière la stèle d'inauguration de la Konetiwaka. Donc c'est un petit sentier qui passe derrière la route et qui retourne sur la route. On va découvrir ça. Allez, c'est parti. Voilà, on voit bien le contraste ici entre la plantation de pinus, qui est quasiment monospécifique, il y a presque que du pinus. Et là, on rentre dans un petit royaume de biodiversité au bord du creek. On a 3 espèces de fougères arborescentes sur le sentier. C'est là une des particularités aussi, c'est qu'elle a 2 types de feuilles différentes. Elle a des feuilles classiques, on va dire, vertes pour faire la photosynthèse. Et elle a des feuilles qui sont adaptées uniquement pour la reproduction. Et là, on en voit une qui est sèche, ça fait comme des petites boules, là, juste au-dessus de moi. Chez beaucoup d'espèces de fougères, les spores se trouvent sous les feuilles. Et pour celle-là, c'est des frondes qui forment, qui se sont adaptées, qui sont uniquement pour la reproduction. Donc on voit les plantes qui sont présentes à proximité. Par exemple, il y a le bois de sang qu'on voit juste derrière. Et après, au niveau de la faune, comme les animaux se déplacent, ils ne sont pas forcément présents ici, mais ils sont présents sur le sentier. Et donc là, on a présenté le groupe des papillons et des odonates, c'est-à-dire les libellules et les demoiselles. Demoiselles qui ont les ailes repliées. Et là, on arrive à la plage au Pandanus. On a identifié plusieurs zones dans le sentier. Et donc là, on l'avait appelé la plage au Pandanus. Il y avait un petit panneau avant, mais qui est tombé. Il y a pas mal de corbeaux, on les entend régulièrement au bord du creek ici. Et ils viennent des fois à cet endroit-là pour les pandanus. Et du coup, le corbeau, il va utiliser ça pour fabriquer une canne à pêche, un petit peu comme avec des hameçons. Ces petits piquants, ces petits crochets qu'il y a sur le côté, ça va lui permettre de sortir les larves qui sont dans les bois morts. Là, on a une fougère qui s'est cassée la figure, probablement avec le poids, avec l'humidité, elle a dû casser la branche sur laquelle elle était accrochée. Et on l'appelle la fougère à musique, Drinaria rigidula, de son petit nom scientifique. Et en fait, on peut utiliser ces feuilles marron là pour faire la musique. Ça peut rythmer le pilou. Sur la suite du chemin, vous pouvez vous laisser surprendre par la flore et la faune sauvage de l'endroit, des orchidées sauvages, des champignons plutôt hors du commun ou encore des libellules bleues. À la fin du sentier, vous pourrez aussi découvrir la stèle d'inauguration de la route Konetiwaka. Près des tribus, d'autres sentiers sont aussi accessibles. Pour plus d'informations ou des visites guidées, vous pouvez contacter le centre d'initiation à l'environnement au 42 34 46.